Bonjour à vous, déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je ne suis pas du tout habitué à faire des facecam comme ça, à faire des vidéos, que ce soit sur YouTube ou autre. Donc bah voilà, déjà merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suppose que le titre a dû vous interpeller, vous intéresser. Donc voilà, je fais cette vidéo le 10 octobre. Je ne sais pas quand est-ce que je la publierai car malheureusement, j'ai pas, alors qu'il est le logiciel de montage, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller parce que j'ai plusieurs petites vidéos à mettre bout à bout. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois quatre et à la limite, si vous avez des idées pour de logiciels compatibles Android qui sont de préférence gratuits, enfin qui sont gratuits même, parce qu'honnêtement, j'ai pas trop les moyens d'investir dans un logiciel. Et je n'ai pas d'autre appareil que mon téléphone qui est un petit Android, c'est un petit Wiko à 60 balles. Bah, de toute façon, tout au long de la vidéo, je pense que ça se verra au niveau qualité d'image et qualité de son, qui sont vraiment pas terribles, hein. Wiko 60 euros. Donc voilà, donc je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant que j'ai fait ma petite intro bien pourrie. Voilà, aujourd'hui, comme très souvent, je me suis baladé sur la page. Donc ça n'a pas d'importance, mais j'étais du côté de Blainville dans la Manche. Et comme bien souvent, j'ai ramassé quand même beaucoup de déchets. Donc voilà, ma balade s'est fait en deux temps. Donc une première ouais, le matin, on va dire, enfin, tout début d'après-midi où je suis allé me balader pendant une petite heure et demie avec ma pince et mes sacs poubelles, comme je fais très souvent parce que bah, là en plus c'était grande marée, donc la plupart des gens ils vont pour ramasser du coquillage. Moi, manque de bol, je suis allergique, donc pas de pêche à pied pour moi. Perdu. Donc voilà, c'est ma petite pêche quelque part. Et bah déjà dans un premier temps, bon après c'est pas des très grands sacs poubelles que je prends non plus, de toute façon ça se verra dans les vidéos que j'ajouterai derrière, enfin derrière celle-ci. Et bah déjà le premier sac était bien rempli, sachant que bon j'ai fait une petite balade, la première balade elle a fait quoi? Elle est peut-être une heure et demie, allez, grand maximum on peut pousser à 2 heures quoi. Donc vraiment pas non plus pas non plus le grand truc quoi. Déjà, c'était assez impressionnant, quoi, quelque part. Surtout, bah, maintenant, enfin, début d'hors saison, on va dire. Là, il y avait très peu de touristes. Je regardais, bah, il y a un parking, enfin, un parking sur lequel j'étais garé, là, tout simplement. La plupart des plaques, c'était du 50, c'était du local. Et même au niveau, là, du type de déchets que j'ai pu ramasser aujourd'hui, par rapport à quand je le faisais, par exemple, au mois de juillet ou au mois d'août, j'ai bien senti la différence. Très peu de déchets, on va dire, touristiques, si on peut appeler ça comme ça. Par contre, ouais, bon après c'est juste à côté de Parc à huîtres et un peu plus loin on a les poteaux à moules et tout ça. Je sais, j'y ai bossé pendant pas loin de 2 ans. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout pour critiquer les gens qui travaillent bah, de la pêche à la moule ou de la pêche aux huîtres, hein, tout simplement, hein. J'ai été, comme je dis, avec les ostréiculteurs pendant un bon bout de temps, j'ai bossé pas mal avec eux, je sais qu'ils en chient énormément. Et voilà, bon, bah, il y a des trucs, ça, ils y peuvent rien. En tout cas, avec le matériel actuel qui leur est proposé, qui leur est disponible, ils n'ont pas vraiment d'autres alternatives. C'est en particulier, je pense en particulier aux élastiques qui servent donc à fixer les poches sur les tables. C'est vrai que bon, je vois pas trop, il y a très peu d'autres solutions. Mais bon, le problème reste quand même là, c'est qu'on en trouve des quantités incroyables. On en trouve des quantités incroyables, c'est impressionnant. À côté de ça, on va trouver aussi beaucoup de ce qui était du matériel qui servait pour les huîtres. Comme par exemple, bah, une fois que les huîtres, enfin pour les moules, pardon, une fois que les moules sont sur les poteaux, donc bah, généralement elles sont fixées sur des cordes. On les enroule autour des poteaux et ensuite on met des filets pour pas qu'elles tombent et en même temps, enfin pour limiter qu'elles tombent et en même temps bah, pour les protéger, ainsi que des petits sachets plastiques. On en verra un ou deux dans les vidéos là, ainsi que des sachets plastiques qu'on met en bas pour empêcher bah, les gourmands et tout ça, enfin
les petits coquillages en gros qui ressemblent un peu à des bigorneaux, de monter, de faire des trous dans les coques des moules et tout ça. Donc bon, c'est vrai que, comme je dis, cette vidéo, c'est pas pour les critiquer, ils ont pas il n'y a pas trop d'autres, il y a pas d'autres solutions en fin de compte. Il y a que ça. Mais ça, c'est pareil, on en retrouve énormément, que ce soit les petits sachets en plastique, enfin ces espèces de sachets en plastique, ou les filets. Voilà, donc bah forcément, avec les forces de marée, ça s'arrache, ça bouge, ça reste que du plastique face à la force de la mer, c'est pas grand-chose. Il y a les petits vols au vent aussi. D'ailleurs, dans la vidéo, je fais une erreur, je dis les vols au vent, mais non, c'est les vols au vent. C'est des petites lanières, en fin de compte, en plastique généralement blanc, qui volent au vent, d'où le nom. Et bah, qui servent plus à écarter, quand la mer est basse, à écarter les mouettes, à écarter tout ce qui va être piaf, en fait. Donc ça c'est pareil, ça finit par s'arracher, au bout d'un moment ça finit par s'arracher. On retrouve aussi quand même beaucoup, mais ça c'est beaucoup plus dur à trouver parce que bah, c'est petit, c'est fin, généralement c'est blanc. On trouve aussi beaucoup de petits riselants, ou des serflex, appelez ça comme vous voulez, je suis pas là pour lancer le débat, les deux me conviennent. Et à côté de ça, on trouve aussi, alors ça par contre j'ai du mal un peu à l'expliquer, mais je trouve beaucoup de polystyrène. Donc, par exemple, là, on va voir un petit flotteur en polystyrène qui, ça, bon, bah, c'est pour la pêche, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi bah, des morceaux de plaques, en fait, de polystyrène qui sont vraiment indéfinis. Et bah, c'est dommage parce que ça contribue énormément donc, à la pollution plastique, ça contribue beaucoup au microplastique et tout. Bon, après, j'ai aussi trouvé des classiques, bah, par exemple les bouteilles en plastique. Ça peut aussi bien être du tout risque que des mecs des marais. Bon, bah, des fois, bah, quand on est en fin de compte, quand les gars des marais descendent pour s'occuper des huîtres et des moules, ils sont sur des grosses remorques qui sont accrochées derrière des tracteurs. Et donc, bah, forcément, avec les dunes, enfin, avec les trucs de sable et tout, ça bouge énormément. Il y en a beaucoup, enfin, même si c'est vraiment pas confortable, la plupart des gars qui sont pas habitués sont même obligés d'être assis pour vous donner une idée comment ça bouge. Les bouteilles, on les met comme sans bouteille d'eau, c'est même pas la peine. Les bouteilles d'eau, généralement, on les met dans des bacs en plastique, mais avec le remous, bon bah ça arrive que ça tombe, voilà, on n'y peut pas grand-chose, quoi. Ça, on n'y peut pas grand-chose. On essaye de les caler au mieux, mais bon, voilà, c'est ballotté dans tous les sens. C'est ballotté dans tous les sens. Et voilà. Après, bah, moi, bon, comme je dis, je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Après, bah, c'est vrai que je constate, si aujourd'hui j'étais content ce matin, enfin la première partie, j'ai croisé un autre monsieur qui ramassait aussi de son côté, il avait un sac plastique. Et bah, je l'ai vu ramasser enfin, de loin. J'ai bien vu que c'était bah, pareil, lui il ramassait beaucoup de lanières et tout ça. Donc bon, c'est bien, mais depuis que je fais ça, donc ça fait facilement 2 ans que je fais ça, une à deux fois par mois. Bah, des fois, je le fais pas du tout. Des fois, je le fais trois fois dans le mois. Voilà, ça dépend. Bon, c'est loin d'être mon occupation principale. Bah, comme tout le monde, hein, je travaille à côté. Voilà, bon, bah, c'est ce qu'on peut appeler un loisir quelque part. Bon, moi, ça me permet, bah, surtout en même temps de balader mon chien, que vous allez apercevoir plusieurs fois. C'est, c'est occasionnel. Quelque part, c'est occasionnel. Maintenant, bon, bah, tout à l'heure, je me suis fait une réflexion. C'est le principe un peu de cette vidéo-là. Ça pourrait être pas mal de faire ça à la limite à plusieurs, quitte à trouver une solution pour se donner des rendez-vous, pour rester en contact. Je sais pas, je pensais, bon, j'ai pas de Facebook, mais par exemple, j'ai un WhatsApp. Voilà, avec tout ce qu'il y a maintenant, bon, je pense qu'il y a moyen de s'organiser, de se grouper en fait, pour bah, que des gens qui, comme moi, sont intéressés, voilà, occasionnellement, il n'y a aucune obligation de rien, mais ça peut être sympa de se grouper, de s'accorder bah, sur un jour, bah tiens, bah, on va aller là, ou tel jour on peut faire ça, voilà, ça peut être sympa, bon, même pas forcément sur la plage. Moi je pense à la plage parce que bah, c'est vrai que c'est des endroits où j'aime bien me balader. Je dis la plage de Blainville parce que bah, j'ai l'habitude d'aller là-bas, parce que j'y ai travaillé. Mais après, j'ai rien contre aller à d'autres plages dans le secteur. Je sais pas, par exemple, Pirou, Utah, tout ça, voilà, bon, c'est des plages qui pour moi sont accessibles, quoi, c'est pas très loin. C'est pas très loin, voilà, dans ce secteur-là de la Manche.
Donc bah, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires. Après, niveau équipement, bah, franchement, il n'y a rien de compliqué. Bon, moi, j'aime bien y aller en botte. Mais après, honnêtement, je l'ai fait pas mal de fois aussi en basket. Ça passe aussi bien. Sac poubelle, bah, généralement, moi, je ramène un rouleau que je glisse sur le côté de mon pantalon de travail. Parce que j'y vais en pantalon de travail, comme ça, c'est pratique. Il y a des poches et tout ça. Donc, sac poubelle à la limite. Mais bon, comme je dis, moi, à chaque fois, j'en ramène. Donc, c'est pas, si on fait ça ensemble, c'est pas obligatoire d'en ramener. Moi, il y a un truc que j'utilise qui est pratique, c'est une pince à déchets. Ça évite d'avoir à se ramasser tout le temps. Enfin, ça se ramasser tout le temps. Bien joué. Non, ça évite de se baisser tout le temps pour ramasser. Et ouais, bon, mine de rien, quand je fais des journées comme aujourd'hui, bah, je suis arrivé, il était 13 h. Aux alentours de 14 h, j'ai fait une petite pause, j'ai mangé, j'ai donné à boire au chien. Puis après, ouais, 14h30 par là, je me suis arrêté pendant une petite demi-heure, 14h30 par là. J'y suis retourné, je suis remonté de la plage. Il était 18h30, 19h moins le quart. Comme je suis parti après sur les coups de 19h. Bon, c'est vrai que c'est pratique quand même toujours d'avoir une pince. Bon, là pareil, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait une journée assez grosse, mais bon, souvent je reste pendant 2 heures, 3 heures, puis après hop, je rentre. Là c'est juste que bon, j'avais envie d'en profiter, il faisait beau. Je me suis dit, bon, ça peut être une bonne occasion, voilà, de profiter des derniers beaux jours et tout ça. Comme on sait pas jusqu'à quand il va y avoir du soleil comme ça. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Autrement, voilà, niveau matériel, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Là, tout à l'heure, bah, d'ailleurs, on va la voir dans une des vidéos, j'ai récupéré une poche. Une poche à huîtres bah, qui était ensablée, hein. Bah, d'ailleurs, on va voir une vidéo. Dans la vidéo, on va voir ce que j'en ai vidé. Elle était ensablée et tout ce qui était coquille à l'intérieur, bah, c'était mort. Ils ont étouffé, les huîtres. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Je vais me faire une petite bricole, bah, comme ça, alors, ça sera un peu plus pratique, je pense, que les sacs. Là, je m'étais fait un bricolage vite fait bah, avec des élastiques, des bandes là, à huîtres que j'ai récupéré au passage. Où bah du coup je me suis fait une espèce de sangle et tout, mais bon, c'est vrai que ça tirait bien, c'était pas équilibré et tout. En plus bah la poche avait tendance à se plier dans tous les sens. Donc bah avec la barre en plastique, je vais faire un renfort en fin de compte sur un côté et là passer une sangle un peu plus large, je vais voir bah, pour faire un truc un peu mou, comme ça, voilà, ça me permettra d'être plus à l'aise. D'être plus à l'aise, de pas tout le temps être avec mon sac à la main et tout, qui s'enroule sur lui-même avec le vent. Ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas le plus pratique. Donc là, je vais tenter un bricolage. Je vais tenter un bricolage. C'est aussi ça, bah, quelque part, qui peut être pas mal. C'est bah, recycler les merdes que je trouve sur la plage pour bah, ramasser d'autres merdes avec. Quelque part, ça peut être intéressant. Là, bah, je me suis dit, si j'arrive à trouver des sacs poubelles, en fin de compte, qui font à peu près la même taille, que ça soit en diamètre et en profondeur, ça peut être pratique de mettre mon sac là-dedans, bon, avec de petites tiges, enfin avec des petites tiges bien coincées autour, pour ensuite mettre dedans. Je me suis dit, ça peut être ouais, c'est une bricole à tenter, quoi. Peut être une bricole à tenter. Donc là, ça fait déjà 14 minutes de vidéo, plus ouais, les vidéos que je vais essayer d'assembler derrière. Donc bah, je vais arrêter là. Et bah, écoutez, n'hésitez pas, enfin, si ça peut vous intéresser éventuellement de faire ça de temps en temps avec moi, ou même de votre côté, si vous avez besoin enfin, si vous voulez des conseils, ou voilà, simplement en discuter, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, comme je disais, cette vidéo est tournée le 10 octobre de 2021, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Il faut déjà que je trouve un logiciel de montage, que je me débrouille pour faire le montage. Ça, c'est pas gagné parce que je suis une bille sur ces machins-là. Mais bon, on va essayer. On va essayer. Et bah écoutez, à la prochaine. Ça, il y en a vraiment un paquet. Du vieux tesson de verre.
matériaux de construction. Donc ça, je crois que c'est de l'amiante en plus. Super. Des barres en plastique, en ferraille. Le classique de la sandalette de l'année d'avant. Ça, c'est les sachets de... Enfin, c'était un sachet de Riesland, ça. Très certainement. Ça, c'est les petites tiges qu'on sert pour fermer les poches à vitres. Donc, des poches comme ça. Ça, c'est ce qui reste d'un filet qu'on met sur les poteaux des moules. Donc, des petites mailles en plastique parfait pour emprisonner des petites bestioles et tout ça. Des morceaux de Riesland coupés. Donc là, je sais pas si on va bien voir à l'image, mais très clairement, bon, ça a été coupé à la pince. Hein. C'est pas usé, c'est juste que ça a été coupé et pas ramassé. Morceau de ferraille. Alors bon, je sais pas à quoi ça correspond, dire un morceau de vieux tracteur un peu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les faux levants pour les moules. Il y en a des tas. Ça, il y en a des tas. Ces sacs-là par terre, on est rempli par exemple. J'en ai fait un autre ce matin, c'est pareil, rempli. Puis bon, des élastiques, les élastiques à huîtres par poignée, quoi. Bon, ça, c'est ce qu'on retrouve généralement. Après, par exemple, là dans l'autre sac. De toute façon, je vais le remettre dans un autre sac, on va le mettre dans le bac. Allez, par exemple. Voilà. Alors ça, comme bien souvent, les bouteilles en plastique. Des morceaux de polystyrène, probablement de la pêche. Ça c'est pareil, on en trouve plein. Hein. Des morceaux de plastique, on sait pas. Ça, je sais pas trop ce à quoi ça correspond. Voilà, encore du plastique, plein de merde comme ça qu'on retrouve à chaque fois. Et hop là. C'est ce qu'on trouve à chaque fois. Puis là, comme on peut voir quand le focus se fait, vraiment, en grande majorité de bandes, vous voyez, encore des bandes à vitres. On en trouve plein. Bon, après, il y a des morceaux de plastique plus ou moins indéfinis. Puis ça fait un bout de temps qu'ils sont là parce que complètement friable, complètement cassant. C'est ouais. Chaque fois que je vais à la plage, c'est ça le topo, quoi. Donc là, il y a ce que j'ai ramassé cet après-midi. Plus encore un autre gros sac ce matin. Voilà. Et puis là, voilà, c'est comme ça. Ah, merci.